Évadez-vous dans un cadre verdoyant et paisible d'une propriété abritant 4 hébergements indépendants de 75 mètres carrés, dotés chacun d'une piscine privée. Les Nuits de Lens. Les Nuits de Lens, votre oasis privée à Sainte-Anne, en Guadeloupe, pour une expérience de détente totale. Plage à 10 minutes, parking privé et Wi-Fi gratuit, ainsi qu'un espace commun, barbecue avec table. Les Nuits de Lens. Téléphone 06 90 32 72 37. 06 90 32 72 37. Outre-mer News Sport, José Douglas. L'AS Dynamo de la Guadeloupe a débarqué à Sarcelles avec la conviction de faire un bon résultat en présence de personnalités telles que le député Christian Baptiste. Oui, plus qu'un soutien indéfectible, c'est un soutien inconditionnel, mais pas simplement parce que c'est la communauté, c'est pour le sport d'une manière générale. Bon, j'aime bien le football, c'est vrai, mais surtout, c'est une équipe qui vient de ma circonscription, le Moule, et ma suppléante d'ailleurs, elle est du Moule. Mais ça va se jouer au mental à mon avis, c'est au mental, et je crois que la Guadeloupe, d'une manière générale, nous avons en nous des talents, nous avons en nous de la résilience, et donc après ce sera technique. Alors si nous arrivons à rivaliser techniquement et tactiquement avec cette équipe, je pense qu'on peut avoir un bon résultat. Mais après c'est que le meilleur gagne, c'est le sport. Le sport c'est pas une science exacte. Un match qui a été joué sous le rythme de la musique, d'un défilé et un public venu encourager les jeunes joueuses de la Dynamo du Moule. Présence également d'un arbitre féminin qui a pris place dans la délégation guadeloupéenne avec la Dynamo. Et pourquoi ? La Ligue a envoyé un arbitre afin d'arbitrer la coupe féminine durant cette épreuve. Comment ça se passe pour vous en Guadeloupe, l'arbitrage ? L'arbitrage féminin, effectivement, c'est particulier. On n'est pas très nombreuses. Par contre, on est soutenu par la CRA qui nous propose certaines choses, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire lorsqu'il s'agit effectivement d'aller sur un match où il n'y a pas de vestiaire approprié, où il manque quelques équipements pour nous les femmes. Puis nous arrivons aux choses sérieuses avec une première mi-temps dominée par les filles de l'AS Sarcelles. Les joueuses guadeloupéennes avaient du mal à maîtriser le ballon, 4-0 en 45 minutes. Après, nous, on est une équipe assez jeune qui se développe et qui se structure sur le football féminin. Donc pour le moment, ça se passe très bien pour nous. Le niveau des Guadeloupéennes, comment l'avez-vous trouvé ? Ça se voit qu'il y a encore il y a du retard par rapport à la métropole. Maintenant, il y a un travail à faire. Je pense que ça a commencé à se développer un peu plus tard qu'ici. Donc, je pense que ça va suivre son cours, ça va arriver. La deuxième mi-temps a été aussi dominée par les Salcelloises qui ont définitivement pris le match en leur faveur en laissant peu de chance aux Guadeloupéennes et démontrant leur supériorité technique et ont inscrit 5 buts supplémentaires pour se qualifier en remportant la rencontre 9-0. On sait que l'équipe joue à un niveau national. On est honnête avec nous-mêmes. On savait qu'on venait pas pour passer un bon quart d'heure. Bon, là maintenant, c'est une grosse expérience pour les filles. J'ai vu une différence entre ce qu'elles ont fait en première mi-temps et ce qu'elles ont fait en deuxième, même si ça fait beaucoup de buts, mais on a progressé dans ce qu'on a proposé et je pense que pour l'avenir, on aura un meilleur niveau de jeu. Maintenant, pour nous, ce qui serait intéressant, qu'on joue des matchs comme ça plus souvent pour encore progresser et pas encore travailler. Il y a du travail, aussi bien pour notre football masculin que notre football féminin. On a toujours du travail, on a toujours des progrès à faire. Parce que quand on arrive à gagner, entre guillemets, sur nos territoires, sur nos îles, après, quand on est confronté au niveau national, on voit bien qu'il y a une différence de niveau et donc on a encore beaucoup de boulot. Oui, dur. Les conditions n'étaient pas là, il fait super froid. Et voilà. C'est une défaite, le niveau n'est vraiment pas le même ici. Les terrains, la qualité de jeu. Mais c'est une bonne expérience quand même. Maintenant, on sait ce qui nous attend. Si on vient revenir l'année prochaine ou pour les autres équipes. Et voilà.
Oui, très dur. Plus le foie. Qu'est-ce que vous retenez de ce match? Ça reste quand même une expérience parce que on est là, quand même la première équipe de Guadeloupe féminine à pouvoir partir. Donc on est quand même fiers de nous d'être arrivés jusque-là. Après le résultat est décevant, c'est sûr, mais on garde quand même la tête haute. Il y a encore du boulot pour le football guadeloupéen chez les filles et chez les hommes aussi. Oui, il y a beaucoup de travail. Le football comme ça, de ce niveau-là, on le voit très rarement au Guadeloupe. C'est pour ça qu'il faut qu'on vienne plus souvent pour pouvoir s'habituer et s'améliorer au fur et à mesure. Nous, c'est se maintenir déjà au niveau national là où on se trouve et essayer d'aller jusqu'au deuxième tour fédéral. Donc là, grâce à cette victoire qui sera d'aujourd'hui. Et après, essayer d'aller au tour suivant. Ah non, obligé de gagner. Vous étiez combien d'antillaises justement dans l'équipe? On est 2 ou 3, plus 3, 4. Quelles sont-elles? Les noms? Thaïs, après je sais plus c'est qui. Alice, Mera et Ketcha. Les supporters avaient fait le déplacement massivement à Sarcelles et quelques enseignements sont à tirer du député Christian Baptiste et de spécialiste Charlie Saban. Un peu déçu quand même pour les filles, mais bon, elles se sont bien battues et on voit qu'il y a du boulot, donc elles n'étaient pas aussi avantagées par rapport au temps, mais que veut-on, c'est le football. Oui, je voudrais quand même saluer leur courage. C'est vrai que c'est inédit, c'est la première fois qu'une équipe de la Guadeloupe féminine vient jouer en Coupe de France. C'était notre niveau quand même qui était en face, c'est pratiquement au niveau national je crois. Mais en tout cas, ça va leur servir pour l'avenir, ça va servir d'expérience. Et je crois qu'elles se sont quand même bien battues, bien défendues. Et nous sommes quand même fiers de leur représentation ici à Sarcelles. Et le match s'est conclu avec une belle photo de famille et de l'équipe de la Dynamo qui a appris qu'il y avait froid car le soir du match, il a beaucoup neigé à Paris, en région parisienne, mais il faudra revoir le niveau global du football antillais. La fédération doit réfléchir sur un plan d'urgence pour permettre à ce football de rivaliser plus sérieusement avec ceux qui se pratiquent ailleurs. Les Antilles-Guyane et la Réunion font partie d'une grande nation du football. Ces départements ne peuvent pas rester en dehors du système ou être oubliés. La Saint-Paul-Hongroise de la Réunion a, quant à elle, perdu 5-1 face à Villeneuve d'Ascq. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.